Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet, ça fait super longtemps que je vous dis que je vais vous en parler et au final je vous en ai pas parlé. Il s'agit d'une maladie assez grave des lapins qui s'appelle l'encéphalitozoonose et qui est assez méconnue. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de cette maladie-là parce que c'est important de savoir qu'elle existe et de connaître les symptômes pour pouvoir la traiter assez rapidement. Il faut savoir que de très nombreux lapins sont porteurs sains de cette maladie-là. Donc je vais vous expliquer un peu quelle est la maladie, quels sont les symptômes, comment ça se soigne et les séquelles que peuvent avoir un lapin qui a eu cette maladie-là. Je peux vous parler de ce sujet-là parce que mon lapin Filou, quand il a eu l'âge de 9 ans, a attrapé cette maladie-là et il a failli en mourir et il a survécu. Donc je voulais partager un peu avec vous cette expérience-là. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'encéphalitozoonose ? En fait, il s'agit d'un parasite qui vient se loger dans le cerveau du lapin et dans plusieurs de ses organes et qui va créer beaucoup de problèmes. Ce parasite-là, ça s'appelle E. cuniculi et ça se transmet majoritairement au contact direct entre les lapins et principalement par les urines. En fait, les spores de ce parasite-là vont se retrouver dans les urines et si d'autres lapins sont en contact avec les urines du lapin contaminé, ils vont attraper cette maladie-là. Et ils peuvent être porteurs sains pendant plusieurs années avant que la maladie se déclenche. C'est pas obligatoire que la maladie se déclenche. Souvent, elle va se déclencher chez un lapin qui va avoir des problèmes de santé, qui va avoir des défenses immunitaires basses, un lapin qui va être vieux, ou un lapin qui va déjà avoir des problèmes de santé, un traumatisme, ou même le stress. Donc c'est pour ça que de nombreux lapins qui n'ont jamais été en contact avec d'autres lapins, à part à leur plus jeune âge, vont déclarer cette maladie après plusieurs années. Filou, il a déclaré cette maladie à l'âge de 9 ans alors qu'il n'avait jamais rencontré d'autres lapins. Souvent les lapins ont ça dès tout petit et ils l'attrapent avec leur mère ou leurs frères et sœurs, leurs congénères, dans l'élevage. Du coup c'est très difficile à prévenir, c'est très difficile à diagnostiquer. D'autant plus que c'est une maladie qui est assez peu connue. Ça commence de plus en plus à se connaître maintenant par tous les propriétaires de lapins. Mais moi, quand Filou a eu cette maladie-là, personne ne le connaissait. Même les vétérinaires ne savaient pas ce que c'était. Du moins, les vétérinaires qui n'étaient pas spécialisés NAC n'ont pas su le diagnostiquer. Même un vétérinaire NAC, quand je suis allée, il n'a pas émis ce diagnostic-là. C'est moi qui ai dû faire les recherches sur internet et qui lui ai proposé, qui lui ai demandé si ça pouvait être ça. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu être sur la bonne voie et soigner Filou. Alors quels sont les symptômes de cette maladie ? Donc il y en a beaucoup, donc je vais vous les énumérer. Et je vais surtout vous dire les symptômes que moi j'ai remarqués chez Filou, mais il peut y avoir d'autres symptômes. Donc les symptômes principaux, ça va être des pertes d'équilibre, le lapin qui a du mal à se déplacer, qui tombe régulièrement. Il peut aussi avoir la tête qui penche d'un côté ou même en avant. Filou, il avait la tête qui penchait vers l'avant. Il avait aussi des sortes de crises où d'un seul coup, il se mettait en boule. Il se recroquevillait, il se mettait en boule, il tombait et il n'arrivait pas à se remettre et il fallait que la crise passe pour qu'il puisse se remettre et se relever. Autre symptôme, ça peut aussi paralyser le train arrière du lapin. Le lapin, il va avoir du mal à se déplacer, déjà parce qu'il a les pertes d'équilibre, mais aussi parce qu'il peut avoir les pattes arrière et le train arrière paralysés partiellement. Aussi, le parasite entraîne des problèmes rénaux, ça va s'attaquer aux reins, donc le lapin va boire beaucoup et uriner peu, ou uriner très beaucoup. D'une manière générale, si vous voyez que votre lapin a une prise de boisson excessive, boit énormément et beaucoup plus que d'habitude, c'est qu'il y a un problème au niveau des reins, et un problème au niveau des reins peut aussi mener à penser qu'il y a peut-être une encéphalitozoonose derrière. Alors il faut savoir que les symptômes vont en s'empirant au fur et à mesure du temps. C'est une maladie qui arrive pas du jour au lendemain, en fait ça s'étale sur des semaines et l'état du lapin va se dégrader au fil des semaines. Donc les premiers symptômes, c'est ceux que je vous ai énumérés là. Il y a d'autres symptômes qui arrivent après, plus la maladie avance. Donc les pertes d'équilibre vont se faire de plus en plus fréquentes, le lapin va plus arriver à se déplacer. Ça peut arriver à un moment jusqu'à ce que le lapin n'arrive même plus à se nourrir. Il va perdre énormément de poids et il va même plus réussir à boire tout seul. Donc là, à ce moment-là, ça devient très très grave et la vie du lapin est vraiment en jeu. Autre symptôme, une forte déshydratation. Ça peut se voir en pinçant la peau du lapin. En fait, la peau, quand on la pince et qu'on la relâche, elle reste en l'air en fait et elle se remet pas tout de suite. Ça c'est un signe de forte déshydratation.
Donc souvent, à un stade avancé de la maladie, le lapin est déshydraté tout simplement parce qu'il ne boit pas, il ne mange plus tout seul. À ce moment-là, il faut aider le lapin, bien sûr, à manger et à boire, sinon il ne va pas durer très longtemps. Il faut donc le gaver plusieurs fois par jour, et lui donner à boire plusieurs fois par jour à la pipette. Une fois qu'on connaît tous ces symptômes-là, ça peut nous guider vers le diagnostic de l'encéphalitozoonose. Certains vétérinaires vont passer à côté de ce diagnostic. En tout cas, moi, quand Philou a eu ça, j'ai été voir plusieurs vétérinaires et aucun n'avait fait ce diagnostic-là. D'ailleurs, certains d'entre eux avaient proposé des solutions limite létales où ils voulaient lui faire une injection où il avait une chance sur deux de s'en sortir. Moi, j'ai dit non et j'ai bien fait. La façon la plus sûre de diagnostiquer une encéphalitozoonose, c'est de faire une prise de sang au lapin et de faire une analyse de sang. Moi, avec Philou, ça n'a pas fonctionné parce que le vétérinaire n'a pas réussi à lui faire une prise de sang. Il était tellement petit, les veines n'étaient pas facilement accessibles, du coup on n'a pas réussi à faire la prise de sang, et en plus les analyses prennent beaucoup de temps. Avec l'encéphalitozoonose, pour avoir une chance que le lapin survive, il faut faire le traitement au plus vite possible, et déjà que nous on avait perdu beaucoup de temps à établir le diagnostic, que Philou il ne mangeait plus, il ne buvait plus tout seul, c'était à un point où il était presque mourant. Du coup on n'a pas eu le choix, on a fait le traitement contre l'encéphalitozoonose sans avoir de résultat d'examen sanguin, et au fil des semaines, il a guéri et il s'en est remis. Donc je vais vous parler du traitement. La seule chose qui fonctionne contre l'encéphalitozoonose, c'est le Panacur. Donc en fait, c'est un vermifuge qu'on donne à beaucoup d'animaux. Et c'est la seule chose efficace contre le parasite. Mais le problème, c'est que c'est un traitement qu'il faut donner sur le long terme, minimum 1 mois pour arriver à se débarrasser de la maladie. Donc c'est pour ça que le mieux c'est d'identifier, de diagnostiquer la maladie rapidement pour pouvoir commencer le traitement rapidement, parce que si on commence le traitement trop tard et que le lapin est déjà mourant, il va peut-être pas tenir assez longtemps jusqu'à ce que le traitement soit efficace et fasse effet. Nous on a eu beaucoup de chance, Philou, quand on a commencé le traitement au Panacur, il allait très mal, franchement on pensait vraiment que c'était fini. Et au bout d'1 semaine, ça s'est stabilisé, il a commencé à aller mieux, à remanger, à reboire, et à la fin du traitement, enfin au bout de 2-3 semaines déjà, il avait presque plus de symptômes, et à la fin du traitement, tout était parti. Donc c'est un traitement assez contraignant. Lui donner un liquide à la pipette tous les jours pendant 1 mois. Pendant toute la période où le lapin ne s'alimente pas et ne boit pas tout seul, il faut aussi le gaver et lui donner à boire. Donc moi, quand Philou il était malade, je revenais régulièrement du travail le midi, plusieurs fois par jour, je revenais du travail chez moi pour lui donner à boire, parce qu'il était inconcevable que le Philou il reste toute la journée sans boire. Et pareil, à la fin, je m'étais mis à le gaver parce qu'il ne mangeait plus, et il avait perdu 1/4 de son poids. Donc déjà pour un lapin qui faisait 650 grammes, ça faisait vraiment une grosse perte. Donc voilà, au final Philou s'en est sorti, on était vraiment super contents, vraiment soulagés, on n'y croyait pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette maladie-là, il y a de nombreuses chances de rechute. Parce qu'en fait, le traitement, il ne tue pas totalement, complètement le parasite. Il va toujours en rester quelques-uns qui vont être endormis et qui vont rester stables avec le système immunitaire du lapin. Mais ils seront jamais, ou il est très rare que ce soit complètement éradiqué. Le lapin n'est pas à l'abri d'une rechute. Le parasite peut à tout moment se redévelopper, et ça va être pareil à chaque moment où le lapin va avoir une baisse immunitaire ou un coup de stress ou ce genre de choses. Par exemple, nous, à chaque fois que Philou, on devait l'anesthésier, il faisait une rechute. Donc 6 mois après, il a refait une rechute, et on n'avait pas anticipé parce que le vétérinaire nous avait dit non, il n'y a aucun risque qu'il fasse une rechute, etc. Sauf que Philou, en fait, il avait des problèmes dentaires, et régulièrement, on devait aller lui faire limer les dents. Et du coup, sous anesthésie, et à chaque anesthésie, il refaisait une rechute de l'encéphalitozoonose. Donc la première fois, la première rechute, on s'y attendait pas, on ne savait pas. Le vétérinaire nous avait dit qu'il n'y avait pas de risque, et au final, c'est arrivé. Pareil, ça a repris encore 1 mois, et son état s'est empiré. Et après, il s'est remis encore une fois. Et du coup, après ça, à chaque fois qu'il devait faire une anesthésie, donc déjà on évitait au maximum les anesthésies, mais à chaque fois qu'il devait faire une anesthésie et que qu'il n'y avait pas le choix, que c'était obligatoire, et ben on lui donnait en prévention 1 semaine de Panacur pour éviter le développement des parasites. Voilà, donc c'est vraiment une maladie très dure, c'est vraiment une épreuve. Il y a beaucoup de lapins qui ne s'en sortent pas, malheureusement, même des jeunes lapins. Nous, on a vraiment eu la chance que Philou s'en soit sorti malgré son grand âge, et même plusieurs fois de suite. Je pense qu'il est très important de connaître l'existence de cette maladie-là,
parce que dès que vous voyez les symptômes de votre lapin, que vous puissiez penser à cette maladie-là et proposer à votre vétérinaire, lui demander est-ce que ça peut pas être ça, est-ce qu'on peut pas faire les tests, est-ce qu'on peut pas faire le traitement en prévention au cas où ce serait ça. Parce qu'au final, c'est une maladie très grave, mais le traitement est assez simple et il n'a aucun risque. Si vous faites le traitement au Panacur pendant 1 mois et qu'au final c'était pas ça qu'il avait, bah c'est pas très grave. C'est pas un traitement qui va tuer ou affaiblir le lapin. Ça peut au très long terme peut-être occasionner quelques problèmes rénaux, mais dans le doute, s'il y a un doute d'encéphalitozoonose, ça coûte rien de faire un traitement au Panacur. C'est très compliqué de faire le diagnostic parce que ça ressemble beaucoup soit à une otite, soit à un AVC. D'ailleurs, c'était les premières pistes que les vétérinaires m'avaient proposées. J'avais fait... Quand Philou a commencé à avoir les symptômes, d'abord on a pensé à l'otite, après on a pensé à l'AVC, on l'a traité pendant plusieurs semaines contre un AVC, il n'y avait eu aucune amélioration, avant que je dise mais peut-être que c'est l'encéphalitozoonose, après un veto m'a dit mais non c'est pas possible que ce soit ça, après j'ai vu un autre veto, il m'a dit ah oui peut-être, on va essayer de faire des tests, on n'a pas réussi. Enfin tout ça c'est une perte de temps énorme et pendant ce temps-là l'état du lapin se dégrade, et quand on commence le traitement, et bah c'est trop tard. Donc je pense que dans ces cas-là, quand il y a un doute d'encéphalitozoonose, bon bien sûr, avec l'accord de votre vétérinaire, mais trouvez un vétérinaire compétent, parce que pour ce genre de maladie-là, c'est pas facile de trouver un vétérinaire qui soit compétent et qui connaisse. Dans ces cas-là, je pense que ça peut être bien de faire un traitement au Panacur quand on n'est pas sûr du diagnostic. Dans tous les cas, dans ces cas-là, n'hésitez pas à faire appel à plusieurs vétérinaires, voire plusieurs avis, parce que certains ne sont pas au courant, certains ne sont pas compétents. Moi j'ai fait plusieurs vétérinaires et aucun n'a fait le bon diagnostic à part le dernier qui était spécialisé NAC, et encore c'est parce que moi je lui avais demandé si ça pouvait pas être ça comme maladie. Et si vraiment vous avez un doute avec votre vétérinaire et que vous le sentez pas, allez voir d'autres avis parce que c'est la vie du lapin qui est en danger. Et moi franchement heureusement que j'ai pas suivi l'avis du premier veto parce que sinon Philou il aurait pas survécu. En faisant le montage je me suis rendu compte que j'ai oublié d'aborder quelques sujets à propos de cette maladie là, notamment les séquelles que peut laisser cette maladie après la guérison du lapin. En fait, les parasites s'installent à différents endroits du corps du lapin en fonction des cas. Chaque lapin peut avoir des séquelles différentes avec cette maladie-là. Soit ça va être des séquelles cérébraux, si les parasites se sont surtout installés au niveau du cerveau, soit ça va être des problèmes rénaux si les parasites se sont installés au niveau des reins. Il faut savoir que les parasites peuvent aussi s'installer au niveau des yeux et créer des problèmes visuels oculaires, notamment des abcès, de la cataracte, et ça peut mener jusqu'à la perte totale de vision du lapin. Une fois que la maladie est guérie, que les parasites sont tués, tous ou presque, donc l'état du lapin va s'améliorer, la vie du lapin va être sauvée, mais c'est pas pour ça que ça va régler tous les dégâts qu'ont causé les parasites sur le corps du lapin. Il va rester des séquelles, donc si le lapin avait la tête penchée, c'est probable que sa tête reste penchée à vie. Si le parasite a occasionné des problèmes oculaires, malheureusement, ça pourra pas être soigné. Par exemple, moi, Philou, suite à la maladie, il a développé une très forte cataracte sur les 2 yeux, et très rapidement il est devenu aveugle en quelques semaines, quelques mois. Et ça malheureusement on peut pas le soigner. Et du coup il est resté aveugle à vie. Oui aussi, j'ai oublié de préciser que les parasites en dehors du corps du lapin peuvent survivre assez longtemps. Il me semble que c'est 1 mois, donc il est très important de bien désinfecter tout l'environnement du lapin une fois qu'il est guéri pour pas qu'il puisse se recontaminer après, ou si vous avez d'autres lapins dans l'environnement, pour éviter que les autres lapins soient contaminés, bien désinfectés. Il faut se rappeler que ça se contamine par les urines, que les spores sont dans les urines. La seule façon pour s'en débarrasser, c'est l'eau de Javel. Donc moi j'aime pas du tout utiliser l'eau de Javel, mais c'est la seule méthode qui est efficace pour tuer les spores. Je vais vous mettre dans la barre de description des liens et des sources qui, moi, m'ont beaucoup aidé quand Philou a eu cette maladie-là. Je vous invite à les consulter. Je vous mets aussi le lien où je relate toute l'histoire de la maladie de Philou, semaine par semaine, mois par mois, parce que j'avais tenu un journal pour noter toute l'évolution de ses symptômes et de sa maladie. Donc j'ai tout consigné sur un article sur mon site internet, donc je vous remets le lien en barre de description. Voilà, aussi je voulais préciser que l'encéphalitozoonose, ça s'appelle comme ça, parce que, bon, bien sûr encéphalite, parce que ça c'est problème cérébral, mais la zoonose, c'est parce que c'est une maladie qui est potentiellement transmissible aux êtres humains. Donc il faut savoir que pour toutes les personnes qui sont immunodépressives, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, en tout cas toutes les personnes qui ont un problème de système immunitaire, qui ont un système immunitaire très faible, ils peuvent attraper cette maladie-là, donc faites attention aussi dans ces cas-là. Voilà, j'espère avoir tout dit sur ce sujet, et j'espère que ça vous aidera pour votre lapin, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!